Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, le respect dans le couple. Le respect. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je m'appelle Marcos et je suis quelqu'un qui aime discuter des affaires du couple. Et aujourd'hui encore, je viens vous parler d'un instrument capital pour le bien-être des foyers et des couples. Le respect. Le respect. Je vais parler de 3 petits points pour attirer juste votre attention sur ce fait qui détruit beaucoup de couples, que beaucoup ne savent pas, que beaucoup ignorent. Le respect dans le couple, qu'est-ce que c'est? Je pense que le respect dans le couple est la base, le sous-basement de tout ce que vous faites et de tout ce que vous pouvez réussir de bien dans votre couple. Le premier point sur lequel je veux m'exprimer, c'est plutôt le respect mutuel. Le respect mutuel. Chez homme, chez femme, vous vous devez respect l'un à l'autre pour que votre mariage ou votre couple fonctionne. Vous devez vous respecter l'un et l'autre. C'est pas parce que l'homme est le chef de la famille qu'il ne doit pas respecter sa femme. Et ce n'est pas non plus parce que la femme sait trop parler qu'il ne doit pas non plus respecter son homme. Vous devez l'un et l'autre vous respecter. Parce que si vous ne vous respectez pas bien, vous ne pourrez pas communiquer à fond. La base d'une relation saine est sur la communication. Et pour que la communication passe bien, il faut un respect mutuel. Il faut un respect l'un pour l'autre. Peu importe les faiblesses et les vices de l'autre, il faut d'abord se respecter mutuellement. Le respect dans la communication, c'est surtout chez les femmes qu'on constate cela, et aussi chez certains hommes. On parle mal à son conjoint ou à sa conjointe. On insulte. On s'en moque. Ces choses sont des choses qui tuent à petit feu votre foyer. Quand vous parlez à l'autre, apportez-lui du respect. Ce n'est pas parce que vous vivez dans la même maison, que vous partagez tout ensemble, que l'autre est devenu votre dimanche, comme on le dit, et que vous ne devez plus lui donner du respect. Il est un homme et une femme respectée et respectable. C'est pas parce que c'est toi qui portes la culotte dans la maison et que c'est toi qui va chercher l'argent que ta femme ne mérite plus de respect. Si ta femme est une femme au foyer qui s'occupe des enfants, il mérite le respect parce que ce qu'il fait à la maison, ce n'est pas petit non plus. Le respect dans le parler. Quand vous voulez vous adresser à l'autre, donnez-lui de la dignité, du respect quand vous lui parlez. La seconde chose, c'est le comportement. Nous et dit, je vais te gifler. Où on élève la main sur l'un ou l'autre. Parce que la violence conjugale, ce n'est plus seulement les hommes, il y a aussi les femmes qui se permettent de lever la main sur leur homme. Par conséquent, je vous demande, si vous voulez la paix dans votre foyer, respectez-vous mutuellement. Le second volet sur le respect, c'est le respect des engagements. Vous avez fait une promesse à votre femme, vous avez fait une promesse à votre homme. Respectez vos engagements. Dites à votre mari ou à votre épouse, oui, j'ai fait cette promesse et je la respecte. Maintenant, s'il arrive un moment où vous ne pourriez pas respecter cet engagement,
Faites l'effort d'abord de communiquer avec lui, de lui expliquer pourquoi vous n'allez pas pouvoir respecter tel engagement que vous avez pris. Pour que sur la base de la communication, vous vous compreniez et donner des raisons valables pour que l'autre puisse vous comprendre. Parce qu'il peut y arriver des situations où les engagements qui sont pris peuvent ne plus être respectés. Expliquez cela à votre conjoint ou à votre conjointe dans ce cas-là pour l'aider à comprendre. Mais si vous pensez que c'est vous l'homme de la maison et que oui, vous n'avez pas besoin de donner d'explications à qui que ce soit, vous tuez votre foyer. Et vous vous tuez vous-même par la même occasion. Donc, le respect dans les engagements, c'est aussi dû au cœur. C'est ce qu'on observe souvent. Papa demande de l'argent, maman. Prête-moi 1000 francs, prête-moi 2000, prête-moi 10 000. Je vais te rembourser. Et on prête tout en pensant, tout en ayant à l'esprit que nous ne voulons pas rembourser. Non, c'est un respect que vous devez à l'autre de lui rembourser. Si vous avez dit, prête-moi, je vais te rembourser, vous le lui remboursez. Ce n'est pas parce que vous êtes couple ou que vous êtes au foyer, vous êtes foyer constitué que vous ne devez pas lui rembourser. Vous lui devez remboursement. Si vous savez que vous ne pouvez pas rembourser, dites, ma chérie, ah, papa, tu peux me donner 10 000 francs pour que je fasse ça. Et s'il peut t'en donner, il te donne et puis ça c'est réglé. Mais si tu oses dire prête-moi, sache que tu vas payer. C'est comme ça. Le respect qu'on se doit, le respect mutuel vient aussi dans ce sens. Quand tu prêtes et tu sais que tu ne peux pas payer parce que c'est ta femme ou bien c'est parce que c'est ton mari, c'est un drame que tu retournes contre toi-même parce que ça brise la confiance et ça brise aussi, réduit les liens entre vous. C'est des petites choses qui tuent à petits coups votre couple et votre foyer. La troisième chose sur laquelle je voudrais revenir, le respect de la femme à l'égard de son mari. Oui, cette expression revient toujours. Et pourquoi de tout ce que dit la Bible, c'est sur ça que le Christ lui-même insiste et c'est sur quoi Saint Paul est revenu. On dit, hommes, aimez vos femmes, mais femmes, respectez votre mari. Et pourquoi aujourd'hui, nos femmes d'aujourd'hui pensent que ils ne peuvent pas, ils n'ont pas à respecter leur mari? Pourquoi? Le rôle principal de la femme, pour qu'elle puisse être vraiment heureuse, c'est de respecter son mari. C'est vrai, je ne dis pas que vous devez tout accepter et vous faire marcher dessus à tout point de vue et à toutes sortes. Mais sachez comment utiliser la douceur pour maîtriser vos maris, pour leur faire passer le message. Le respect, dans ce sens, va sur plusieurs ordres. Vous êtes femme au foyer, c'est la femme qui fait le foyer. De la base, c'est la femme qui fait le foyer. Et vous savez que vous devez aller quelque part, vous ne donnez qu'une information, rien à votre mari, et vous revenez à des heures indues. Et vous pensez que votre mari n'a pas le droit de savoir. Vous ne lui donnez aucune explication, et vous pensez que c'est normal. Vous tuez à petit feu votre foyer. Vous tuez à petit feu votre foyer. Ce qui doit être fait, et ça aussi c'est le respect. Ce qui doit être fait et ce qui doit être, c'est que vous portez du respect à l'autre. Vous portez du respect à l'autre en lui disant non seulement là où vous allez, mais aussi et surtout là où, à quel moment vous allez revenir. Et quand vous constatez que le temps tarde et que vous ne pourrez pas venir à temps, informez votre mari à temps pour vous éviter des problèmes inutiles de famille et de couple. Chers amis, c'est quelques mots que je veux vous dire. Le respect dans un foyer est très important et primordial. Ne négligez pas cela. Je vais vous faire quelques petits bonus. Le premier bonus, c'est de vous dire que ceux qui veulent des cartes Visa et qui souhaitent recharger directement leur carte Visa par Mobile Money sur tous les réseaux,
Il y a possibilité de le faire. Écrivez-nous en commentaire et dites-nous de façon claire et dites-nous pour que nous puissions vous aider. Le deuxième bonus, c'est concernant je sais que les couples, la plupart des couples qui m'entendent et qui me suivent sont des personnes qui sont dans le besoin du personnel de maison. Les femmes de ménage, chauffeurs, agents d'entretien, nounous. Il y a une société très bien formée dans notre pays aujourd'hui qu'on appelle Yomi, qui pourra vous aider à trouver des personnels de maison et d'entreprises de qualité, formés et bien éduqués qui pourront vraiment vous aider dans vos foyers. Je vous prie de les contacter. Je répéterai une seule fois ce numéro au 52 26 15 15. Ils pourront vous aider. Enfin, pour ceux qui ont besoin d'un community manager, de quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, ils peuvent nous écrire en commentaire pour qu'on puisse les aider. Nous avons des personnes suffisamment qualifiées et qui sont bons, sérieux, qui peuvent vous aider à mieux gérer vos ventes et vos activités en ligne pour plus de la clientèle. Sur ce, je vous souhaite bien de choses et à très bientôt. On va se revoir très bientôt. Merci pour l'écoute.